Nous lirons, apparemment il n'y a que Matthieu. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Ceux qui se déplacent, tu peux pas venir pendant qu'on lit la parole, il faut rester là-bas. Le drapeau est levé. Quelqu'un peut dire ça? Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Voilà. Matthieu 7, Matthieu plutôt 13, verset 11. Et je vais lire Matthieu 7, verset 24. Matthieu 13, verset 11. Quelqu'un est prêt? Lisez ça. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort présent notre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui donnent? Ok. Je crois que ce n'est pas le verset que je cherchais. Matthieu 13. Continue un peu le verset jusqu'à verset 13. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Non. Entrez par la porte. Matthieu 13, non, c'est pas ça. Matthieu 13, verset 11, c'est il leur répondit. Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Voilà, c'est ça. C'est pas ça? C'est ça, c'est le verset là. Que j'avais en tête. Tu peux le lire, frère. Parce qu'il vous a été, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur aurait pas été donné. Amen. Amen. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vivement que Dieu nous aide. Amen. 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 Que vraiment Dieu nous aide. Parce que, je ne sais pas la citation que je veux lire ici, je vais la trouver. Tout ça me fera du bien, mais je n'ai pas prévu ça. Mais j'ai quand même envie de la lire, parce que cette brochure se retrouve curieusement sur la chair. Amen. Le prophète dit que Dieu vient vers l'homme se montrer à lui. Lui montrer la voie du surnaturel. Qui est sa voie. Mais l'homme veut aller à l'église. Voilà la différence? Dieu veut que nous traitions avec lui. Que nous conjuguions avec lui. Que nous parlions avec lui. Que nous marchions avec lui. Afin de saisir ainsi l'objet de notre adoration. Mais ces voies-là, l'homme ne veut pas. Il veut seulement être membre de quelque chose. Ce qui est regrettable. Aujourd'hui, chacun peut voir ce qui se fait sur la terre en ce moment. Les questions liées aux nouvelles mondiales ne sont plus un tabou. On en parlait il y a des années. Nous voyons comment ces choses sont mises en place devant nous. Je crois que s'il y a un temps où l'homme doit traiter avec son Dieu, c'est maintenant. La tempête qui arrive là, on va s'en sortir comment? Je ne crois pas qu'il soit utile qu'on fasse un dessin à un homme devant des choses comme ça. Il faut fuir. Une tempête, quand on la voit venir, c'est l'instinct de survie se réveille. Et l'homme dit, je dois vivre. Avec ces masques que nous avons,
les inquiétudes à venir, on ne sait pas à quelle chose sera mangé demain. Mais ça peut interpeller l'homme pour dire, mais en fait, où est la solution qui est mienne? Je me tire d'affaire comment? Est-ce que l'évangile est un jeu? Ce n'est pas un jeu. L'évangile, la parole, c'est la vie. Amen. Et donc, si la mort vient, le refuge, c'est la vie. Il faut chercher la vie. Et la vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si on fait de la parole de Dieu un jeu ailleurs, mais que quelqu'un comprenne que non, pour nous, ce n'est pas un jeu. C'est le rempart. C'est l'échappatoire. C'est le chemin, c'est ce qu'il faut prendre aujourd'hui. Le diable a rendu banal la parole de Dieu. Pourtant, c'est... Mais que les croyants, les filles de Dieu, puissent prendre conscience. Amen. Que c'est là notre vie. Nous ne sommes pas ici pour aller à l'église. Nous avons besoin de la solution de la vie alors que la tempête est devant nous. Amen. Et tout ce que nous avons à faire, la parole a été prêchée avant. Le message est venu avant. Que ces choses-là ne soient. Pour qu'on se prépare. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, reçu le document que le frère Saint-Cyr vous a envoyé, ou bien le frère Ange. Mais la dame a décrit les choses qui sont en train de se faire. S'il avait fait attention, elle dit, mais l'épouse, elle est conduite par Jésus. Et l'épouse ne peut pas voir ces choses-là. Mais elle ne sait pas l'épouse c'est qui. Amen. Il suffit de regarder ça, vous comprenez que nous ne sommes pas les seuls à comprendre ce qui se fait. Amen. Notre particularité, c'est avoir la solution de ce qui se fait. Amen. Mais beaucoup de personnes comprennent bien ce qui se fait. Amen. Ils disent au pasteur qu'il est temps de prêcher la parole et de prêcher la vie. Mais il peut prêcher, c'est bien. Mais la vie a un plan. Amen. Parce qu'avant qu'il y ait un monde, le Seigneur a vu tout ça, il a fait un plan. Amen. Si tu n'es pas dans ce plan, quelle que soit ta prédication, tu es quand même à côté. Amen. Et ce plan, vous le connaissez. Amen. On prêche seulement pour dire aux gens d'être debout, c'est tout. Le plan est déjà fait. Amen. Amen. Si vous ne comprenez pas très certainement, on peut revenir sur la parole pour faire comprendre. En prenant des types, en revenant sur le message que nous avons. Pour qu'on voit de quoi il est question. Lui faire la prédication, n'importe qui peut se présenter, se prêcher, ce n'est pas difficile. Mais il y a un problème de qui on a appelé. Et tout le monde revendique bien qu'il a été appelé. Mais le Saint-Esprit ne conduit que les siens. Amen. La différence est créée là. Et donc si le Saint-Esprit ne vous conduit pas, posez-vous la question, vous êtes qui? Amen. Parce qu'il est écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. S'il ne vous conduit pas, qui vous conduit? Amen. 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 Les filles de Dieu sont conduites par l'Esprit de Dieu. Amen. Si l'Esprit ne vous dit rien, qui vous conduit? Amen. Et alors quand l'Esprit vous conduit, soyez aussi sérieux, agissez en conséquence. Amen. Ce qui se fait là montre que le moment est venu. Amen. On peut prendre des histoires ou des types bibliques. Je peux ne pas aller loin, mais je crois que le plus important, c'est qu'on comprenne. Et quand on va à la maison, on sait qu'on est à l'église. Voici ce qu'on nous a encore dit aujourd'hui. Ce que Dieu attend de nous, c'est le plus important. Ce n'est pas le nombre de minutes qu'on fait ici. Amen. Israël était captif en Égypte. Mais frère, quand ils sont allés dans la captivité, ils ne réalisaient pas où ils allaient. Ils allaient pour manger. Et ils avaient leurs frères devant. Les conditions en Égypte étaient les meilleures qu'à Canaan. Ils avaient tout. Amen. Mais Dieu avait fait un plan. Dieu n'a pas prévu qu'il serait comme ça. Ce sont les circonstances de la menée qui font que tout soit bien. Mais Dieu a dit qu'il serait esclave. Amen. Quand il parle à Abraham, il dit,
Ils seront esclaves et maltraités par les rois étrangers. Mais moi, je les sortis de là. Ce qui les amène sont la circonstance du temps qui fait qu'ils vont là-bas, ils mangent bien, ils dorment bien. Mais l'Égypte n'était pas un endroit de jeu pour eux. C'était un endroit où ils vont en esclavage, d'après ce que Dieu a prononcé comme parole. Ils seront esclaves dans ce pays, mais moi, j'irai les chercher. Amen. Ils ont fait beaucoup d'années dans l'opulence. Beaucoup d'argent sont multipliés. Mais un roi qui a perdu le souvenir 400 ans, comme c'est long, qui a perdu le souvenir de Joseph et ce que Dieu a fait en Égypte à travers Joseph, parce qu'il lui était redevable. Le peuple de Joseph, non, ne les touchez pas. Vous ne savez pas qui a été Joseph pour nous, le premier pharaon. L'autre pharaon arrive. Oh non, Joseph, non, vous ne pouvez pas, parce que son peuple, il nous a. Ce que Joseph a fait ici, c'était un roi, c'était ici. Le souvenir de Joseph a disparu au fur et à mesure. L'influence de Joseph s'est estompée au fur et à mesure. Il est donc arrivé un roi qui devait accomplir la loi de l'esclavage. Le peuple qui était bien assis, bien nourri, qui était chez lui, ils étaient mieux par rapport aux Égyptiens. Et le peuple qui était là-bas devient esclave. Amen. Et maintenant, quand ça devient plus fort, ils croyaient que Dieu les a abandonnés au dernier siècle. Mais c'est justement là, au dernier pharaon, là où la vengeance devait se faire, que leur traitement était plus dur. Et c'est là aussi que Moïse était en préparation. Vous me suivez? Amen. Ça peut nous dire quelque chose. Nous avons un autre type. Israël a été occupé par les Romains. Donc le territoire est maltraité. Et le pire des rois qu'ils ont eu au-dessus d'eux étaient héros de père et héros de fils. Amen. C'est cet homme qui crucifie, déjà il ne demandait même pas la vie. Il crucifie tous les jours. Pourvu qu'il y ait une petite rébellion, il prend les gens par hasard. Prenez-moi 20 juifs, la mettez, même s'ils n'ont rien fait. La souffrance d'Israël a atteint un niveau au point que certains comme Barabbas ont dit non, nous devons faire quelque chose. On les appelle les zélotes. Nous allons les défendre. Amen. Et c'est justement au pire moment qu'Israël se diront, on ne sait plus à quel sens se vouer, Jésus était en préparation. Amen. Pourquoi il venait accomplir Ésaïe 61, la délivrance. Amen. Ça peut nous renseigner pour aujourd'hui. Ces choses, nous avons entendues. Maintenant que la tempête est arrivée, que tout le monde ne sait plus quoi faire. Et pour ceux qui ont des éléments sur ces choses-là, vous allez voir que les gens comme Sarkozy, Obama et tout le reste, les petits de ce monde, ils ont dit, ce nouvel ordre mondial, personne ne peut l'arrêter, même Macky Sall, sénégalais. Amen. Et tout est fait au point qu'aujourd'hui, les gens crient de partout. À ma connaissance, il y a aussi un peuple en préparation quelque part. Amen. Amen. Frère Branham n'a pas donné un message où les gens font des églises. Amen. Il fallait vivre ce qu'il a prévu, ce qu'il a dit qui arriverait. Amen. S'il a prévu qu'il y aurait une épouse parole, c'est cette épouse que nous devons être. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous voulons aller à l'église. S'il a prévu que les fils seraient manifestés, c'est ça qui doit nous intéresser. Mais nous choisissons d'aller à l'église. Au lieu de chercher à devenir ce fils-là, parce que là, c'est toute la promesse. S'il a dit que l'épouse serait adoptée, c'est sur cela que nous devons nous reposer.
Amen. Et non aller à l'église comme les autres. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, mais c'est vous le sel de la terre. Il parle à ceux qui ont été élus en ce temps-là. Le sel de la terre d'aujourd'hui a perdu son sel, il n'y a plus de vie ici, plus de goût. Mais pour qu'on puisse continuer à vivre sur la terre, il faut qu'il y ait des hommes qui donnent un nouvel élan à cette terre, à cette vie. Balayer tout ce qui est dit aujourd'hui pour planter la vie utile de celle de Jésus-Christ. La terre n'a plus de sel. On n'a plus de goût à vivre ici aujourd'hui. Chacun peut le dire partout à sa manière. Ceux qui semblent se frotter les mains, ce sont les enfants du diable. Parce que leur projet a-t-il abouti. Mais pendant que l'on fait des programmes, pendant que Pharaon veut construire plus de sphinx, Amen, il y a Moïse en préparation quelque part. Mais dites-vous bien, frère, si Moïse ne sait pas qui il est, ne comprend pas pourquoi il est là, ne prend pas ses responsabilités, il n'y aura aucun changement sur le peuple qui a la promesse. La promesse sera là, mais l'élément d'accomplissement n'a conscience de rien. Amen. Et effectivement, Moïse était sans conscience de ces choses. Et il dit publiquement que non, moi je ne suis pas, ce n'est pas moi le libérateur. Il est parti chez Jéthro. C'était à Dieu d'aller vers Moïse, lui faire prendre conscience. Moïse, c'est toi. Amen. Mais si, individuellement, personnellement, Moïse peut ne pas être conscient, avoir peur. Mais une fois que Dieu vient lui parler, il prend conscience de qui il est. Amen. Et il quitte Jéthro pour aller accomplir le dessein de sa vie. Amen. Je me demande si nous avons compris qui nous sommes. Amen. Les types sont parfaits. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Mais ne dites pas comme ça. Ce sont ces gens-là qui sont attendus aujourd'hui. Mais toi qui es fille de Dieu, mais c'est toi qui es attendu aujourd'hui. Aller à l'église, c'est le confesser et non pas accepter le fils parce que la parole le dit. Mais c'est ta condition de vivre sur la terre. Tu es un fils attendu maintenant. Et c'est pour ça que le Seigneur peut laisser tout le monde. Il dit, il ne leur a pas été donné de connaître le mystère du salut. Mais vous les filles, vous devez les connaître. Amen. C'est pour ça qu'il prend tout ce temps pour vous parler. Par la parole prêchée, par les visions, par les prophéties. Parce qu'il vous conduit. Amen. N'est-il pas temps qu'on prenne conscience de la responsabilité qui est la nôtre? Frère, ça devait se faire, c'est le rôle qui devait être tenu par les croyants du message. Vous voulez donner ce rôle à qui maintenant? Alors que Dieu a dit que c'est vous. Jésus, dans son élément, il a parlé, dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour faire ça. Amen. Moïse a dit à ses frères, le Dieu d'Abraham, il m'a parlé. Je vous prends d'ici pour aller à Canaan. Il a dit. Je me demande combien sont conscients aujourd'hui de qui ils sont. Ça va, Michael? Combien parmi nous sont conscients qui peuvent dire ça? Que moi, Dieu m'a appelé aujourd'hui. Je suis un rempart pour le monde face à ce qui se fait là. Qui le comprend ici? C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Le doigt du chinois. On lui montre le soleil, lui il regarde le doigt. Mes frères, c'est de vous qu'il s'agit. Rappelez-vous, lors de la marche, les mots qui revenaient souvent, prenez conscience.
Ça ne vous dit rien? Il est important de comprendre. Ça ne vous dit rien? Réaliser, ça ne vous dit rien? Mais c'est pour qu'il vous dise, il faut prendre conscience de qui nous sommes. Amen. Ainsi, frère, ce qu'il y a à retenir, c'est que ces hommes qui sont des porteurs de délivrance ne sont pas n'importe qui. Amen. Ça donne des hommes et des femmes solides. Amen. Et qui savent avec qui ils traitent. Amen. Je n'ai pas de commentaire à vous faire. Mais lisez la parole, vous comprendrez bien ce que je veux dire. N'importe qui ne se présente pas devant Pharaon. Pharaon a le droit de vie ou de mort sur n'importe qui. Mais si Moïse ne sait pas qui il est, il va fuir. Il a été témoin du comportement de Pharaon, il était là-bas, il sait. Et Pharaon, c'est quoi? Un peureux ne va pas là-bas. Ne prend pas de place là. Amen. Bannissez vos peurs. Amen. Bannissez vos craintes. Amen. Et il faut en votre Dieu. Amen. Surtout qu'aujourd'hui, les éléments sont dehors. On ne discute plus. Tous les éléments sont là. Il est temps de réaliser alors qui nous sommes. Jésus n'a pas eu peur d'un roi ni quoi que ce soit. Il n'a même pas eu peur de la mort. Amen. Ces hommes qui sont porteurs, la délivrance, ce n'est pas n'importe qui. Secouez-vous. Vous ne pouvez pas fuir. Dites seulement à Dieu de vous transformer. Amen. Et il est en train de faire ce travail Amen. parce que les apôtres étaient des peureux. Pierre a eu peur, frère. Il a eu une peur bleue quand on lui a dit, tu étais avec Jésus. Ah! Amen. Pierre a tremblé. Oh, je ne le connais pas. Il a nié. Le même Pierre a eu peur des vagues. Amen. Mais regardez Jésus. Porteur de délivrance. Il n'a peur de rien. Il marche sur ses vagues. Mais c'est ce que nous sommes. Frère Madame dit, ils feront tout ce qu'ils veulent. Amen. Amen. Que ça ne soit pas quelque chose qu'on entend comme ça. Mais il faut le comprendre, dit Seigneur. Je ne sais pas comment ça se fera, mais moi je suis là pour que j'arrive à marcher sur les eaux. C'est tout. Vous n'avez pas de capacité personnelle. Amen. Amen. On peut se poser la question, on parlera jusqu'à quand, parce qu'on comprendra quand. Il est temps que chacun prenne conscience parce que l'autre est là, juste dehors. Quand on sort d'ici, vous êtes contrôlé par les yeux des gens, même si les agents ne sont pas là, mais les yeux des gens vont dire, est-ce qu'ils font des mal? Non. On va voir la police ici. La pression est sur la terre entière. L'espoir aujourd'hui, c'est l'épouse. Et cette épouse, c'est un petit groupe. Donc, le Madame a dit, ils vont pour rassembler les autres. On ne sera pas aussi simple comme nous sommes. C'est pas le nom, non. Au fur et à mesure que nous irons avec ce qu'on doit recevoir, nos frères vont nous retrouver. Ce sera comme effet boule de neige. Amen. Alors, ce sont des hommes solides. Et c'est pour ça que je prends tant de temps pour nous former. Mais si on est encore se pose des questions avec des doutes, tous ces frères, ça ne marche pas. Nous disons, Seigneur, jusqu'à quand? Mais jusqu'à ce que tu comprennes. Il y a deux camps. Le camp de Satan et le camp de Dieu. Dans le camp de Dieu, c'est l'amour. C'est la bonté. C'est la compréhension. Il ne vous force rien. Mais le camp de Satan, c'est la chicotte. Tu ne fais pas ce qu'il te dit, il te broie. On t'envoie, tu échoues, on te coupe la tête. Ah, lui, il ne blague pas. C'est le sommet du mal. Il faut comprendre. Les petites dictatures, là, Mobutu, ce sont rien. Amen. C'est le sommet du mal. Il t'envoie aller tuer frère Gaspard, tu n'arrives pas. Il met tes pieds, il les amène ici. Ça veut dire qu'il prend les pieds, il t'enroule comme ça, et puis il met. Va le tuer, tu n'arrives pas, il te met dans un congélateur à moins de 200 degrés.
Jusqu'à ce que tu obéis. Obligé. On se demande pourquoi il n'arrête pas, il ne peut pas arrêter. Quand j'ai été moins de 200 degrés, tu es dedans. Obligé, tu vas partir. Si tu ne parles pas, ce sera pire. Mais chez nous, et mon fils, une fois tu pars. Bon, d'accord, jusqu'à ce que tu comprennes. Alléluia! Et c'est ça qui fait que nous soyons comme nous sommes. Tellement bons, tellement doux, tellement agréables. Qu'on s'amuse. Mes enfants, faites ça. Faites ça. Faites ça. Parce que mes patients, le diable est impatient. Si tu dis à 10h, tu dis tu ne parles pas, il te chauffe. Et c'est le contraire pour nous te mettre. Mon fils, tu ne vois pas. Mais c'est toi que j'ai appelé. Regarde tes frères. Ils sont en train de souffrir là-bas. Bon, je ne te force pas. Si tu veux, tu peux partir. Si tu ne veux pas, bon, d'accord, j'attends. Mais seulement sache que les frères, jusqu'à ce que tu comprennes. Amen. Et c'est là que nous confondons le fait que Dieu est léger. Mais non, c'est sa nature, il est bon. Amen. Mais tant que nous soyons solides. Je ne parlerai pas du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le Créateur. Je parle seulement de Moïse. Qui était un homme comme vous et moi. Et parfois, quelques-uns ici, après avoir encaissé beaucoup de choses, et tourner notre mémoire dans la lecture de la parole, peuvent déplacer les vérités. Amen. Auprès de Dieu, Moïse n'est pas plus grand que vous. Amen. Moïse était un grand prophète. Amen. Mais regardez, frère, le Seigneur a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, c'est Jean-Baptiste qui est plus grand, pas Moïse. Amen. Amen. Mais parce qu'on est resté avec ce qu'il a fait des miracles. Mais oui, mais nous, on écoute Dieu. Amen. Celui qui a fait tout cela nous a parlé. Et de tous ceux qui sont nés de femmes comme Moïse, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Vous allez discuter pourquoi. Amen. 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 Et Jean-Baptiste est le plus petit du royaume de Dieu. Amen. Et nous, nous sommes l'épouse, la droite de l'époux. Vous ne comprenez pas? Amen. Que dans le domaine de la foi, il n'y a pas plus élevé que l'épouse. Ça n'existe pas. Amen. Et pourtant, nous sommes tous des hommes. Créés par Dieu. Mais s'il y a des classifications, elle vient de lui. L'épouse est le plus élevé. Amen. Donc si Moïse a fait ces choses et tous les autres ont fait ces choses qu'on a vu dans la Bible, que peut faire l'épouse? Il faut bien faire. Mais il faut que l'épouse comprenne qui elle est. C'est ça notre bataille aujourd'hui. Que chacun nous comprenne qui elle est et ce qu'il est capable d'accomplir par la parole. Amen. Frère, il est tout le temps, ils sont déjà là. Amen. Nous devons comprendre aujourd'hui parce qu'ils sont déjà là. Demain, une blessure peut tomber, vous ne savez pas quand ça viendra, mais ils sont déjà là. Amen. Amen. Frère Madame dit, dans la brochure Délivrance totale, au paragraphe 50. Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet pour une délivrance complète. Celui qui doit avoir un rôle complet pour accomplir une œuvre complète. Amen. S'il est insuffisant, son travail sera insuffisant. Donc, le travail à faire dépend de l'homme qui va l'accomplir. Je continue. Moïse était complètement délivré entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Parce qu'il est complètement délivré. C'est pour ça qu'il était ce qu'il était. Il était tellement complet en Dieu que Dieu pouvait faire confiance en lui. Ça indique ce que Dieu attend de nous. Nous n'irons pas avec ces errements, avec ces hésitations, alors qu'on ne peut pas aller accomplir une œuvre complètement, si nous sommes incomplets sur le plan de notre foi. Voilà pourquoi certaines choses ont fait ceci, fait cela. Parce qu'il a dit, je suis en train de lustrer mon œuvre. Amen. La formation est terminée. Hein? Vous croyez que bon, nous là, frère, il ne s'agit pas de ce que de l'enveloppe là.
Il ne traite pas avec la chair que vous avez. Il sait ce qui est en vous. Il sait la parole qu'il a déposée déjà. Quand il dit c'est terminé, vous n'allez pas galon. C'est ici qu'on met les galons, les machins, capitaine, commandant. Il ne fait pas ça. C'est Dieu, frère. Il voit ce qu'il a déposé en vous. Mais croyez cela, Dieu a dit, je suis déjà formé, je suis déjà formé. C'est tout. Et pourtant, je sais que je ne prie pas beaucoup. Ça n'a rien à voir. Est-ce que je crois même? Ça n'a rien à voir. Dieu a dit, c'est ce que les autres ont fait au cours des âges. Il dit, Dieu a dit, c'est terminé. Amen. Ils ne vont pas à Canaan parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont des soldats. Non, il dit, Dieu a dit, c'est pour notre terrain. C'est tout. À qui on parlera? Ce sont des choses simples. Le diable a pris la parole, il lui a donné une dimension pour que les gens craignent. Oh, Dieu agit dans la grande simplicité. Amen. Dis seulement, le pays est pour moi, c'est terminé. Et tu agis en fonction de ça, c'est fini. Amen. Amen. J'ai des exemples. Mais je voudrais m'appuyer sur la parole pour qu'on avance. J'ai l'impression que je ne terminerai pas ce soir, ou du moins ce matin. Je veux qu'on comprenne simplement. Parce que frère, tout est dehors. L'armada est sortie. Tout est planifié. Et nous sommes au courant. Alors nous continuons à dormir, à être ce qu'on a été il y a 2 ans. Ces choses qui sont devant nous doivent nous motiver. Et si quelqu'un croit qu'il n'est pas parmi ces gens-là, tu peux partir. Les gens qui ont émis le besoin de partir, je n'ai pas été chez quelqu'un. Quelques-uns, enfin, je me retire pour aller prier. Tu as besoin de prier avec tout ce qu'on a vu là. Vous priez pour comprendre. Mais la parole qui est prêchée. Va prier. Donc je me retire toi. Je n'irai chez personne. Nous devons être concentrés parce qu'en tant que fils de Dieu, dans la commission que Dieu nous a donnée, nous n'avons pas à regarder à gauche, à droite aujourd'hui. Il y a un ennemi qui se matérialise devant nous. Hier c'était un peu flou, maintenant ça devient clair. Amen. Comprenons donc que nous devons être complets dans ce que Dieu attend de nous pour accomplir parfaitement ce travail qui est devant nous. Amen. Ça commence par le fait d'accepter. Si Moïse dit non, moi je ne peux pas. Dieu fera tout pour dire Moïse, non, tu peux, voilà. Moïse a bien, il faut maintenant pêcher les 7 erreurs de Moïse. Il y avait 7 erreurs de Moïse. Mais Dieu, à chaque erreur, il a dit non, tu trompes ici, tu trompes. Jusqu'à ce que Moïse ait compris. Mais la parole est prêchée pour que vous compreniez. Amen. Le diable nous a dévié dans le message dans les grands bâtiments. On est très occupé à faire les grands bâtiments pour montrer qu'on existe. Frère, au temps de Noé, il bâtissait. C'était un esprit. Amen. Amen. Il se mariait, mariait nos enfants. C'était un esprit. C'est ce qu'on a dans le message aujourd'hui. Mariez-vous, mariez vos enfants, les mariages tout le temps, les conventions tout le temps. C'est ça, c'est un esprit. Mais il y a aussi Noé qui se bat pour construire l'arche, pour la vie. Et l'arche, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas voir ça. Que les gens crient, qu'ils parlent, mais regarde les Écritures. Un esprit qui va pour bâtissez, mariez-vous, construisez, ayez de l'argent, faites des campagnes, voyagez. C'est un esprit. Il y a aussi un esprit qui connaît les gens à la vie. C'est ce qui avait à Noé. Amen. Mais restez accrochés à cela. Parce que nous sommes responsables. Et nous avons vu que nous avons été créés justement pour ça. On avait dit Amen, Amen, on a été créé pour... Mais voilà, mais pour la responsabilité, on a été créé pour ça. Il est maintenant temps, puisque Frère Branham a dit ça, que nous avons été créés pour ça. Il dit, vous n'avez pas à avoir crainte. Amen. Parce que vous avez été créés pour ça. C'est ce que le prophète a dit. Ça doit nous assurer, nous rassurer. Amen. Amen. Je vais avancer en signifiant, frère,
que les Sarkozy et tout le reste qui ont parlé, ils disent que personne ne peut arrêter le nouvel monde mondial. La tempête est inévitable. Vous irez où? Parce que eux, ils disent que ça, personne ne peut arrêter ça. Vous avez entendu ça. Regardez les Écritures, regardez la télévision, ce que les gens, vous savez que moi je ne regarde pas ça, mais informez-vous. Ils disent que personne ne va arrêter ça. Mais nous n'avons rien à voir avec le nouvel ordre mondial. Parce que nous savons, d'après le message, que c'est Satan qui est dedans. L'Écriture ne nous intéresse pas. Nous savons la main d'après nous l'apprendre dedans. C'est ce que le prophète a enseigné. Amen. Alors ces choses sont pour une grande tempête qui va sévir. Parce que si tu ne crois pas ce qu'ils font, mais tu es hérétique. Ils ont le terme bizarre, hérésie. Amen. Tu ne peux pas ne pas te soumettre aux autorités aujourd'hui. Le nouvel ordre mondial, il donne des ordres en haut. Vous soumettez en bas. Mais nous ne sommes pas concernés par ça. Pose-toi alors la question, j'irai où? Enfin, si tu as une autre planète où tu peux aller. Amen. Parfois, je me pose des questions sur les gens qui se disent des dictateurs. Tu fais du mal, tu fais du mal, tu fais du mal. Réveillez ceux qui dorment. Ceux qui dorment. Tu fais du mal, tu fais du mal. Bien. Après, quand on te cherche du pouvoir, tu dis que tu vas dans un autre pays. Mais je pensais que tu irais au ciel. Vous êtes sur notre planète. On t'a chassé, tu vas au Bénin. Oh. Amen. Amen. Moi, je peux te prendre du Bénin là-bas, le jour de la mer. Amen. Amen. Tu cherches asile par viens en France. Après la France dit non, on ne veut pas de toi. Il n'y a pas d'issue. Ça sont les dictateurs, les présidents qui ont les moyens. Où vous allez suivre où? La seule chose, c'est saisir l'occasion qu'on nous donne. Amen. Si nous ne prenons pas la mesure de qui nous sommes faits comme des rats. Ou nous acceptons de croire leurs bêtises et on annule l'effet du message sur nous. Ou nous disons, comme Shadrach, Meshach, Abednego, je ne peux pas trahir le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu ne seras pas seul, tu vas aller dans ce qu'il a prévu qui te rend supérieur à tout le reste. Qui te fait avoir le dessus. Nous n'avons pas une autre issue. C'est de prendre Dieu au mot. Amen. Parce que la tempête, elle est inévitable. Il n'y a rien à faire. Amen. Frère Madame, dis donc, quand une tempête vient, vous devez être sûr de vos fondations. Amen. Amen. Il n'y a pas moyen d'annuler ça. Amen. Mais ce qui peut être utile, c'est le type de fondation que tu as. Amen. La tempête vient par balayer la ville. Tu vas l'arrêter comment? Amen. La tempête là qui vient, tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça vient pour balayer le monde. Vous allez faire comment? Amen. Et ce matin, on parle entre nous. On va aller où? Amen. Alors, changer de pays. Mais il n'y a pas de pays dans le monde où ils n'ont pas d'emprise. Parce que c'est le lot des francs-maçons, des Illuminati, ils ont envahi le monde depuis longtemps. Amen. Et toutes les puissances mystiques sont dedans. Parce que c'est le règne du diable. Amen. Chaque continent a ses esprits. Le diable étant le chef. Chaque océan a ses esprits. Le diable étant le chef. Chaque rivière a ses esprits. Le diable étant le chef. Vous irez où? Vous ne pouvez même pas prendre le bateau parce que là, le bateau est Poséidon. C'est pas quoi? Le jeu de la mer. Poséidon. Le Léviathan. Vous allez prendre la mer. Vous croiserez Poséidon là-bas. Vous croiserez le Léviathan là-bas. Amen. Amen. Je prends l'avion. C'est qui le prince de l'air? Amen. Et je vous le dis au nom du Seigneur, chaque esprit, chaque nation a un démon qui le dirige. Amen. Et le démon est un esprit qui se cache sous terre et influence seulement les gens en haut. La France a un esprit. Amen.
L'Allemagne a un esprit. Les gens parlent comme ça. Ces esprits ne sont pas, on sont des bêtes qui sont en dessous des États, qui les influent depuis la 5e dimension. Amen. Amen. Il y en a qui comprennent ce que je dis ici, ils comprennent ça très bien parce qu'ils les connaissent. Amen. Amen. Maintenant, quand tout ce monde-là se met debout, tu vas faire comment? Je ne parle pas du frère Gaspard à prêcher, puis on était à l'église, je te pose toi la question, tu rentres chez toi, tu sauras ce que tu feras. Parce que c'est inévitable. Amen. Je ne dis pas on était à l'église. Non. Je suis seulement ici parce que c'est ici qu'on parle. Donc je peux m'asseoir là-bas et on parle ensemble. Amen. Tout ce monde aujourd'hui est debout. Amen. Amen. Maintenant, alors qu'ils sont en train de faire le programme, tu iras où? Tu vas aller où? Amen. Alléluia. Amen. Tu tiendras en fonction du type de fondation que tu as. Amen. Ce ne sera plus maman viens m'aider, papa viens m'aider. Parce que quand les enfants vont à l'école, papa n'est pas là. Vous continuez à aller à l'école, non? Papa n'est pas là. Amen. Quand frère Ange va au travail final, mais madame n'est pas là. Amen. Peut-être Bobo et frère Yves vont s'en sortir, mais bon. Ils sont ensemble. Pose-toi la question de manière simple. Quelle est ma fondation aujourd'hui? Et si seulement j'en ai une, est-ce qu'elle tiendra? Amen. Frère Madame dit dans la tempête qui approche par la 41. Frère Madame dit, en parlant de ce qu'on vient de lire, un homme qui a battu sur le roc, il dit, Jésus parlait ici d'une tempête qui approche et doit frapper chaque homme et chaque femme qui est dans ce monde. Amen. Si vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas dedans. Et si vous êtes dans ce monde, vous êtes dedans. Amen. Frère Madame dit, il n'y a aucun moyen d'en échapper. Aucun. Amen. Cette tempête vous frappera l'un ou l'autre jour. Amen. C'est en fonction du genre de fondation que vous avez que votre maison tiendra le coup ou pas. Il n'y a que les gens du message pour entendre ça. Amen. Les dominationnels sont dépassés. Amen. Mais les gens du message, en lisant ça, ça leur fait comprendre qu'ils ont quelque chose en plus. Amen. Le messager qu'ils ont rejeté, lui nous parle ici. Amen. Amen. Notre seul avantage, c'est qu'on peut s'appliquer au temps, au moment, alors que les autres prêchent ça pendant que pensant que ça va se passer ou qu'on prêche seulement à l'église. Non, nous prenons ça pour nous ouvrir les yeux pour le temps qui est devant nous. Il dit beaucoup de vies ont été épargnés grâce aux dispositions prises avec les tempêtes. Le nombre de vies qui ont été épargnées, qui ont été perdues aussi parce que les gens ont oublié l'avertissement. Nous avons maintenant nos vies entre nos mains. Nous pouvons soit dire, ma vie sera épargnée, j'ai écouté l'avertissement. Ou bien je néglige cela. Et c'en est fini. Je prends juste un exemple et nous reviendrons dessus. Parce que l'heure est arrivée. Nous reviendrons dessus. On a toujours entendu dire cela. Parfois, on entend des choses comme ça quand il y a un avertissement. Et c'est justement ce qui fait que ceux qui se perdent parce que sur les discours tendent à faire négliger les paroles qu'on a entendues. À négliger simplement. Parce que si on ne tient pas compte des paroles qu'on a entendues concernant un danger, les négligents, on nous amène à crever. Amen. Juste un exemple. Aux États-Unis, c'est Frère Branham qui prend cet exemple-là. Il y avait 2 familles qui cohabitaient.
un monsieur d'un bon cœur et un autre qui était éleveur. On a annoncé, comme vous voyez à la télé tout le temps, même les informations, les États-Unis font toujours l'objet de beaucoup de tempêtes, de typhons et tout le reste. Alors, la météo avait annoncé qu'une tempête arrive. Et tout le monde a entendu que la tempête arrive, qu'elle serait dévastatrice. Le voisin au bon cœur est allé voir son ami lui disant, mais est-ce que tu as entendu une tempête? On a calculé la vitesse des vents parce que ça qui détermine la puissance d'une tempête. Le vent sera très très fort, qu'on ne pourra pas tenir. L'éleveur, ah, j'ai entendu ces choses, on dit tout souvent, ça n'arrive pas. Moi, je ne crois plus ces choses-là. Amen. Amen. Il continue à gérer son élevage, nourrir ses poules, nourrir les bêtes et tout ça. Il était bien. Alors la tempête s'approche de plus en plus. Elle est déclarée comme étant une tempête qui va tomber là bientôt. Le voisin au bon cœur repart chez son ami. Mon ami, cette fois c'est sérieux. Ah, laisse-moi ça. On a toujours dit ça à mon ami. Moi j'ai mes poules ici, mais on a toujours dit j'ai déjà perdu une première campagne, je ne peux plus perdre celle-ci. Ça y est, on a toujours dit ça. Ça ne viendra pas, restez tranquille. Il part chez lui. Alors, quand la tempête s'est déclarée, le monsieur repart vers l'autre, lui dit non, bon, nous allons faire quelque chose. Laisse-moi partir avec ta famille, toi reste ici. Comme ça, comme tu vas partir, tu restes à faire tes... Si on le perd, au moins tu n'as pas perdu les poules. Il voulait garder son ennemi, c'était bien. Mais s'il y a eu quelque chose, au moins ta famille est en sécurité. Il dit, c'est moi le chef de cette famille-là. Ma femme, mes enfants restent ici. Moi, je ne crois pas vos histoires-là. Et la tempête d'une grande violence s'est abattue sur eux. Les eaux ont pu monter jusqu'à la toiture. Et les serpents, qui normalement sont au sol, rampent, portés par les eaux, puisqu'ils sont montés sur le toit, allaient se mettre à l'abri. Les serpents aussi, puisque l'eau les a portés, ils ont les trouvés là-bas, ils les ont mordus là. Tous sont morts. Et quand la tempête se calme, que l'eau se casse à nouveau, ils les ont trouvés tous morts. Ah, mon voisin, je t'avais dit. Je voudrais seulement revenir sur nous en disant, vous n'aurez pas un type d'avertissement. C'est seulement ce que nous sommes en train de dire. Amen. Si vous négligez ce qu'on est en train de faire, ça c'est la disposition que Dieu nous a accordée. C'est comme ça que Dieu est avec vous. Nous négligeons ensemble ce qu'on entend et ce qu'on fait maintenant, vous serez surpris. Mais si on tient compte de ce que Dieu nous a parlé, il nous a élus, parce qu'aujourd'hui les gens savent, même dans le message, qu'on doit se protéger. Mais c'est bien qu'on va se protéger. L'ennemi arrive. L'ennemi arrive. Et certains, je vois, mes frères sont debout en disant, non, nous n'allons pas accepter l'écuménisme. Frère Madame a dit. Mes frères, qu'une bande de Léviathan se détache, tu fais comment? Mais il y a des gens qui savent quelque part que quel que soit ce qui arrive, il y a des tourbillons d'anges. Amen. Ils savent les gens d'instruction. Ils savent qu'ils prononcent la parole, le feu sort. Amen. Ils ont été entraînés de manière à ce que quand ils parlent, la chose, ils savent. Amen. Ils savent qu'il existe des gens de guerre. Amen. Ils savent que les chars de feu les protègent. Ils savent que les chemins sont enflammés. Mais les autres vont faire comment? À vous, il a été donné de connaître ces choses.
quelqu'un quelque part, tu seras ridicule. Ne fais pas. Même ici, certains frères disent que c'est pas dans le message, nous on ne croit pas ça, mais vous pouvez rester. Vous savez bien. Mais le message évolue. Amen. Vous pensez qu'on irait directement comme ça, récupérer la terre comme ça, sans armes, des armes sociales? Amen. Ainsi, frère, il est temps que nous tenions compte de tout ce que le Seigneur dit. Parce que c'est là qu'il nous protège. Je prendrai juste un petit mot. Dans Luc 6, 41, il dit, comment tu peux regarder le péché de l'autre? Le but de tout ça, c'est quoi? Je veux avoir l'esprit qui peut vous aider. Mais je l'envoie sur qui? Remplir les conditions pour que l'esprit vienne. Mais j'ai une poudre dans mon œil, je ne vois pas qui je suis, ni ce que je fais. Mais je regarde le frère. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi le frère? Or, aujourd'hui, l'heure n'est pas à regarder le frère. L'heure est à regarder où est-ce que toi tu es. Amen. Amen. Parce que si chacun se met en ordre, il y aura un problème avec les frères. Parce que je sais que je dois pardonner. On doit me pardonner. Si tout cela est déjà fait, le frère n'est plus un problème. Amen. Enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil. Comme ça, tu peux voir les problèmes du frère. Mais si tes poutres sont là, tes péchés sont là, tes jours sont là, comment tu arrives à voir le problème du frère? Amen. Je vais terminer en lisant ceci. Frère Madame dit dans la brochure la voie à laquelle Dieu a pourvu, paragraphe 44. Je vous assure, si jamais il y a eu un temps où un homme devrait s'examiner, c'est maintenant. Amen. Amen. Examinez tout autour et regardez très bien. On peut prendre la place de quelqu'un. Je l'aurais fait pour vous. Parce que je comprends le besoin de nécessité. Examinez tout autour de vous. Alors la chose suivante, vous allez continuer à surveiller. Quand tu as tout regardé, tu surveilles maintenant si quelque chose va venir. C'est ça que le prophète indique maintenant. Je me suis examiné, je ne vois rien. Alors je regarde tout aussi, je surveille. Si je veux venir, je mets ça dehors. C'est l'état dans lequel nous devrons être aujourd'hui. Il nous prend l'exemple de quand la mort devait venir frapper Israël et prendre les premiers-nés. Frère Madame dit, le petit garçon a dit, papa, ces ailes me rendent nerveux lors de la mort. Et le fils dit, le papa dit, fils, aie bon courage. Il y a du sang à la porte. Amen. Nous aimerions donc chacun individuellement se dire, si le diable vient te dire, mais regarde ce qui arrive, toi tu dis, j'ai appliqué ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Alors ton cœur ne te condamne pas. Assurance devant Dieu. Amen. Je ne peux pas ajouter autre chose. Les faits sont là. Amen. Et la parole aussi qui nous apprête est là. Parce que moi, je devais parler au peuple. Je devais parler au peuple. Frère Madame devait parler au peuple. Moi, je suis là pour parler seulement. Sinon, nous tous, on ne devait pas lire. Je n'ai pas meilleur abri. Nous sommes dans le même bateau. Amen. Amen. Je réitère ce que j'ai dit. Si jamais, frère Madame dit, je vous assure, si jamais il y a eu un temps où un homme devrait s'examiner, c'est maintenant même, frère. Le sang est-il la porte? Examinez tout autour de vous et regardez bien. Alors, la chose suivante, c'est quoi? Vous savez, vous continuez à surveiller. Que chacun entre dans cette dynamique cet après-midi. Nous sommes aujourd'hui dimanche. On ne sait pas l'indice qui va être donné mardi, on ne sait pas. Mais la formation est terminée.
Est-ce que j'ai pardonné? Est-ce que j'ai mené une vie d'amour? Est-ce que nous sommes unis? C'est ce qu'on est en train de faire. Si toi, tu es déjà en ordre, c'est bien. Amen. Mais ce n'est pas fini. Tu continues à regarder ce que je veux venir. Amen. Donc, quand le fils demandera à papa, la tempête qui vient là, va me toucher. Est-ce qu'on est sûr? Oui, nous avons fait ce que le Seigneur a dit. Et tout ce qu'il demande aujourd'hui, aimes-tu ton frère? Êtes-vous unis parce que je veux un seul corps sur lequel je repose un seul esprit? Est-ce que vous avez pardonné? Est-ce que tu as pardonné? Mes frères, il n'y a rien de bon dans l'homme. Comment peux-tu attendre que ce temps-là soit bon pour toi? C'est du vent. C'est pour l'apôtre Paul dit, se nous supporter. Supportez-vous les uns les autres. Parce qu'il n'a jamais dit, ils seront bons. Ce n'est pas possible. Comme ils ne seront jamais bons, alors supportez-vous simplement. C'est tout. Amen. Comment faire? On peut encore prier. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons dessus dimanche prochain.